Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer comment avoir tous les surchargeurs d'équipe. Quel héros vous allez devoir recruter pour avoir tous les avantages d'équipe. Alors, on va commencer par Joyeuse Fête. Donc pour Joyeuse Fête, ça va être Julie Tailleur ou Ted que vous allez pouvoir recruter dans la collection. Donc Joyeuse Fête, ça réduit le délai de récupération des compétences de 40%, ça se cumule indépendamment des autres avantages de réduction, et ça nécessite 3 héros de niveau 2 pour être activé. Alors un petit rappel pour les avantages, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le héros qui débloque l'avantage, il faut juste l'avoir recruté. Donc l'avoir soit dans la collection, soit l'avoir dans son casier. Ensuite on a la cachette de Black le Noir, donc il faudra recruter le héros Black le Noir. Les éliminations ont 5% de chance de révéler une des cachettes de Black le Noir. Fouillez-les pour trouver des jambes de bois, des noix de coco et des grenades à boulet de canon. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'on utilise beaucoup là dans l'aventure, voire les donjons. C'est vraiment un excellent avantage, c'est comme Joyeuse Fête, hein. C'est un des derniers avantages qui est sorti, c'est vraiment quelque chose de très utilisé. Ensuite on a frappe préventive. Pour frappe préventive, il faudra prendre le corbeau. Pour chaque héros de niveau épique au supérieur, et de niveau 4 étoiles au supérieur, augmente les dégâts de 6,5% contre les ennemis ayant 100% de leur PV. Ensuite, dissipation facile, donc ce sera Zénith, maître du froid qu'il faudra recruter. Ça réduit la durée des altérations d'état élémentaire de 50%, nécessite 2 héros de niveau 4 étoiles ou supérieur. Ensuite, on a décharge Éclipse, donc là ce sera Rio, agent de terrain. Toutes les 5 secondes, votre prochain coup tire une pulsation éclipse qui inflige 47 points de dégâts d'énergie de base. Ça nécessite des aventuriers de niveau épique au supérieur. Preuve d'élasticité, il faudra recruter Jess éclaireuse éclipse. Pour chaque aventurier de niveau épique au supérieur, Blond Éclipse dispose de une charge supplémentaire et la portée est réduite de 0,2 carré. Instinct de chasseur, là il faudra recruter Lycan. Pour chaque héros de niveau épique au supérieur et de niveau 4 étoiles au supérieur, les éliminations effectuées le soir et la nuit augmentent les dégâts de 0,24% et le vampirisme de mêlée de 0,08% peut se cumuler jusqu'à 40 fois. Ces bonus prennent fin quand la nuit se termine. Pour Zap, il faudra recruter Azeala Clark. Zap vous aide en infligeant 105 points de dégâts d'énergie de base à un ennemi au hasard toutes les 6 secondes. Nécessite 2 héros d'exploration spatiale. Vous savez, Zap, c'est l'espèce de petit robot qui vole quand on active l'avantage d'équipe. Il vole à côté de vous et il fait des tirs quand on se bat. Ensuite, transfert impulsif. Là, donc, c'est Calamité As de la Gâchette qu'il faudra recruter. Les éliminations avec une arme augmentent les dégâts de l'arme de 13% pendant 15 secondes. Cet effet ne peut être appliqué qu'une fois par type d'arme. Nécessite un héros de chaque classe. Temps d'arrêt, donc là pour temps d'arrêt il faudra recruter Ragnarok. Congèle les attaquants en mêlée pendant 2 secondes, les monstres de la brume se ralentissent de 43%. Nécessite 3 héros de niveau 3 étoiles au supérieur. Source bioénergétique, donc là c'est Cassandra Lynx qui le donne. Pour chaque héros de niveau 3 étoiles au supérieur, rend du bouclier équivalent à 0,2% de l'énergie perdue. Déflagration ancestrale, donc là c'est un des héros antédiluviens qu'il faudra recruter. Retire entièrement le bouclier et augmente les PV max de 200%, nécessite 2 héros dinosaures. Excellent, vraiment excellent avantage, énormément utilisé. Crochet du droit, donc là ce sera Ken maître de l'épée. Pour chaque héros de niveau des étoiles au supérieur, votre prochaine attaque lourde après avoir utilisé une compétence coûte 20% d'énergie en moins. Ensuite on a le long bras de la loi. Là, ça a un avantage de base. On n'a pas besoin de recruter de héros pour l'avoir, c'est disponible dès qu'on a le jeu. Il y a un avantage de base par type de héros, donc il y en a 4. Péril Salvateur, donc ça c'est Carburo. Pour chaque héros de niveau épique au supérieur, augmente les soins reçus de 2,5% pour chaque ennemi proche. Ensuite, on a Rogue Déchaîné. Pour Rogue Déchaîné, il faudra recruter Denis Junior. Rive d'enfer augmente aussi le taux de critique de 160, se dissipe en 8 secondes et soigne à hauteur de 73,75 PV de base. Nécessite 2 héros qui déchirent. Excellent avantage également. Effet Boomerang, donc là c'est l'étoile occulte. Les shurikens reviennent à vous en infligeant à nouveau des dégâts lors du trajet retour. Nécessite 2 ninjas de niveau légendaire ou supérieur.
Piège surchargé, là ce sera Kyle constructeur méga. Pour chaque constructeur, augmente les dégâts des pièges affectés par la base de 8,5%. Base à gros son, là ce sera site paille de fer. Les bases diffusent la musique de paille de fer, augmentant les dégâts de 12% et le taux de crédit de 15 pour les alliés à moins de 5 carreaux de distance. Nécessite 2 héros de paille de fer. Monde bondissante, donc là c'est le fameux avantage pour sauter 3 fois en l'air avec les ninjas, donc c'est Wukong qui le donne, dispose de 2 sauts supplémentaires. La monde bondissante, de la monde pardon, dispose de 2 sauts supplémentaires, donc il faudra 3 ninjas pour pouvoir l'activer. Défense d'entrée, donc ça c'est un avantage de base, donc c'est disponible directement. Surcharge cinétique, donc ce serait Garidan, Chevalier Noir. Surcharge cinétique se produit une fois supplémentaire, nécessite 3 constructeurs de niveau 3 étoiles ou plus. Ensuite on a recyclage, c'est un avantage de base. La base génère des ressources basées sur les structures affectées. Les structures de niveau supérieur génèrent davantage de ressources. Pour les récupérer, interagissez avec la base. Dimmak, c'est un autre avantage de base donc pour les ninjas. Pour chaque ninja, posture furtive régénère 1,8% du bouclier chaque seconde. Programme de fidélité, donc là c'est Ramirez, maître grenadier, avec tête froide actif, utilise une compétence, réduit le délai de récupération de toutes les compétences de 3 secondes, et met fin à tête froide. Des moments une farce, là c'est Chevalier de Marée au Ken Monstre des Mers, donc qui était qu'on peut débloquer actuellement dans les donjons, à 50% de chance de générer une apparition supplémentaire à chaque fois que vous en faites apparaître une. De plus, les apparitions ont un effet de vampirisme de 33%, nécessite 2 héros du cauchemar. Également un très bon avantage que j'utilise souvent. Et enfin, ombre infinie, donc là c'est exécuteur ninja piquant. Pour chaque ninja de niveau 3 étoiles ou plus, augmente la durée de posture furtive de 4%. De 4 secondes, pardon. Voilà, donc actuellement il y a 27 avantages d'équipe. Voilà, j'ai essayé d'être assez rapide et synthétique. J'espère que ça vous plaira. J'ai fait un fichier Excel que je vais mettre sur mon Discord et que je remettrai à jour à chaque fois qu'il y aura un avantage d'équipe qui sortira. Comme ça vous permettra de... J'ai souvent la question, ça vous permettra de savoir quel héros recruter pour avoir quel avantage. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si ça vous a plu, vous pouvez partager et liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.